Bonsoir, Monseigneur Victorin Benou. Oui, bonsoir. Vous êtes là ce soir pour nous prêcher la parole de Dieu. Bon, ce n'est pas exactement pour prêcher la parole de Dieu, mais pour donner certaines clarifications. Donc, nous sommes à l'écoute pour vos enseignements. Soyez bénis. Merci. Ici, c'est le ministère de la parole de Dieu. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, en son chapitre 1er, il nous est révélé qu'au commencement était la parole et que c'est avec la parole que tout a été créé. La parole de Dieu était avec Dieu et était Dieu. C'est avec cette parole que tout a été créé. Nous sommes en train de définir le ministère de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas ici de la parole écrite. Il ne s'agit pas ici simplement de la parole révélée, mais de la parole vivante qui est Christ lui-même. La parole a revêtu la chair humaine. La parole de Dieu est descendue de Dieu, du royaume de Dieu, pour venir prendre la chair humaine, afin que l'humain puisse accéder à la vérité de Dieu. Elle est venue chez les siens, nous dit Jean chapitre 1, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux-là qui l'ont reçue, elle a fait d'eux des enfants de Dieu. Mais non pas nés de la chair, ni du sang, mais de l'esprit. C'est cette parole qui, ayant pris chair, s'est manifestée au milieu de nous les hommes, pour que nous accédions à la pure vérité de Dieu, pour que nous comprenions la pure volonté de Dieu. Jésus-Christ, qui a pris chair et est resté au milieu de nous, nous enseignant, nous montrant la bonne voie à suivre pour accéder à la félicité de Dieu. A suivi le sort du sacrifice de la croix. Il est mort, enseveli et ressuscité le troisième jour. Et 40 jours après sa résurrection, il est monté au ciel
d'où il reviendra dans toute sa gloire pour prendre son épouse. Préparons-nous à la rencontre du Seigneur. Amen. Amen. Oui, nous sommes à la fin de cette clarification que, comme le Seigneur Jésus-Christ nous l'a dit, soyons en éveil, veillons et prions pour être toujours prêts à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque la dernière trompette va sonner et que nos aînés qui ont servi le Seigneur dans sa pure volonté, dans la sainteté, qui sont morts, seront ressuscités et iront à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ juste avant nous qui, au temps de l'avènement, seront encore vivants. C'est quand nos aînés qui sont morts en Christ seront ressuscités pour aller à la rencontre de notre Seigneur que nous autres nous serons changés pour les suivre. Et que chacun de nous puisse avoir cette grâce. Sachant que le retour du Seigneur est proche et comme il nous l'a dit, personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Tout ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit comme avertissement, c'est que nous pouvons connaître les signes précurseurs, les signes avant-coureurs, les signes qui vont précéder le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les signes aujourd'hui sont manifestes. Veillons, prions pour aller à la rencontre de notre Seigneur. Soyez bénis. Merci beaucoup, Monseigneur Victorin Benou. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, maintenant et pour les siècles des siècles.